On se retrouve ici en haut d'une route de la Turbie ensoleillée avec Cars Collection 06. Salut les gars. Et Cars Collection 06, il vient de récupérer une voiture incroyable. Il m'a dit, faut qu'on fasse une vidéo dessus. Vous la voyez derrière moi, la Porsche 718 RS Spider. La nomenclature est un petit peu particulière. Il faut pas dire GT4 RS Spider parce que GT4 c'est le coupé, c'est le Cayman. Ça à la base c'est le Boxster. Mais en gros c'est un GT4 RS Spider. Petit détail que vous avez peut-être aperçu sur la R8 aussi. J'ai cédé à la pression populaire et j'ai enfin remis les badges. Faut que je vous le montre quand même. Franchement, quand ils ont mis le logo sur le capot là, ça m'a fait très bizarre au début. Je me suis dit tiens, on dirait qu'elle a une petite moustache. Finalement je m'y suis habitué. J'ai fait remettre ça, les petits logos V10 là, tout ça chez Elite Wrap à Cannes qui m'avait fait le PPF de la voiture. Et puis le petit R8 aussi. Donc c'est marqué 2 fois R8 à l'arrière. Mais voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de la R8, on est là pour parler de ta 718 Spider RS. Et donc qu'est-ce que c'est la 718 Spider RS? Grosso modo en fait c'est un GT4 RS sur lequel bah voilà on a enlevé le toit. C'est toutes les pièces du GT4 RS à part quelques petits détails un peu techniques. On a la capote comme le Spider normal mais qui a été encore allégé parce qu'il n'y a aucun système automatique un ou petit motorisé. Peu comme la 911 Speedster. Exactement, sauf qu'il y a même le système pour accrocher le toit c'est manuel. C'est-à-dire que c'est le défaut de cette voiture. T'appuies pas sur un bouton. Non, non, il n'y a rien du tout, c'est débrouille-toi. Voilà, t'es un maçon, tu te débrouilles. Il faut savoir que c'est le défaut et la qualité aussi de cette voiture. Les ingénieurs de chez Porsche et même les personnes de la communication chez Porsche ont dit cette voiture, c'est une voiture qui n'a pas de toit, auquel on a mis un toit si vous voulez rouler sous la pluie. Mais le concept de base, c'est on roule sans le toit. Bah, je te propose qu'on l'enlève alors. Bah, on va l'enlever. Ça va être folklorique, non? Non, ça prend 2 minutes 30 quand on est habitué. En accéléré ou pas? Non, pas accéléré. Nous, avec mon père, quand on l'enlève, on met 2 minutes 30. C'est rapide et tout, mais bon, il y a un ordre. Le plus chiant, c'est de le remettre en fait. Okay. Pour l'enlever, c'est facile. Après, qu'est-ce qu'on a un peu de différent par rapport au GT4 RS? Ce ducktail là. Alors, le ducktail est différent. On va parler plutôt par rapport au Boxster ou alors, ouais, le Boxster GTS. Exactement. On a un ducktail qui est plus important que sur les versions même Spider normal. Et quand on a le pack Veissar, on a cette petite lame en carbone là. Okay. Qui est en plus. Petite inscription Spider RS qui, comme d'habitude sur les modèles RS, c'est un sticker, c'est plus un badge. Ouais, parce que pour soi-disant le poids. Ouais, soi-disant. Hein. D'accord. Gros diffuseur du... Bon, ça c'est le même diffuseur que sur le GT4 de mémoire. Alors oui. Peut-être RS ça change un peu, il y a peut-être un peu plus d'ouverture, je sais pas. Par rapport au Spider normal, il est un tout petit peu plus découpé, c'est surtout dessous que c'est un peu différent. Et les sorties d'échappement, petit détail quand même, elles sont travaillées même à l'intérieur, je trouve ça magnifique. La sortie d'échappement, juste les canules d'échappement sont en titane. Ouais. Quand tu as le pack Veissar, tu as juste la canule d'échappement qui est en titane. Il y a quand même du carbone un petit peu partout. C'est le pack Veissar. Ça, on va en reparler de cette pièce-là. Ouais, cette pièce-là, vous inquiétez pas. Ça, c'est le kiff, c'est pour moi la plus belle pièce de la voiture. Il faut le pack Veissar pour l'avoir en carbone. L'admission d'air. L'admission d'air en carbone. On va dire les gros détails, si on devait comparer en fait avec le GT4 RS, les connaisseurs vont le voir tout de suite. Mais en fait, la lame avant du Spider est beaucoup plus discrète. Elle est beaucoup moins avancée en fait. Le splitter avant est beaucoup moins important parce qu'il n'y a pas l'aileron à l'arrière. Pour avoir un équilibre aéro, ils ont décidé de diminuer le splitter à l'avant pour garder une homogénéité, un équilibre aéro. Et en plus, ça la rend un tout petit peu plus élégante parce que voilà, c'est pas un GT4 RS. Bon, je pense qu'on a assez parlé de l'esthétique qui est incroyable. Je te propose qu'on aille rouler avec. Bien sûr, est-ce qu'on n'enlèverait pas le toit? Allez, vas-y, on va faire ça d'abord, on va commencer par ça. Tu tires, là ça se lève, tu le prends, tu le tires. Ok. Tu peux le laisser par-dessus. T'as quand même un petit coffre à l'arrière, franchement, on met. Pas mal. On met deux petites valises cabine ou une grande valise cabine. Là, sur cette voiture, il y a deux configurations en fait pour la partie recouverte. Il y a une configuration pour la pluie et pour le sonore. Et il y a une configuration uniquement pour la pluie. En fait, la partie qui est là, c'est juste de l'insonorisation. Donc si on veut rouler par exemple quand il fait froid, mais garder le bruit comme si on était à l'extérieur, on peut juste enlever cette partie-là. Ah, comme sur un Spider Ferrari ou McLaren où tu as la petite vitre. Exactement. Donc là, grosso modo, il faut ouvrir les portes. Donc l'autre porte, elle est ouverte. Au passage, on montre quand même vite fait l'intérieur. Siège de la 918 Spider qui utilise depuis bien 10 ans maintenant, mais qui sont toujours aussi beaux. Avec la petite broderie pack Veissar RS, avec le volant Alcantara, le petit marquage à 12 heures, fond de compteur rouge, l'intérieur classique du Boxster en fait. Bah oui, c'est un intérieur du Boxster, il y a juste des petites différences. Les surpiqûres, les petites poignées en tissu, ça qu'on a dans une GT3 RS aussi notamment. C'est vrai. Il y a du poids. Ouais, c'est ça. Il y a une petite différence, c'est que sur ces versions-là, après c'est du détail, mais par exemple pour le pack carbone,
pour tout ce qui est des versions normales, on peut pas avoir le carbone mat, tu vois, par exemple à l'intérieur. Alors que celle-ci, elle a le carbone mat. C'est des petits détails un peu bêtes, mais ça fait une petite différence. Et c'est vrai que quand tu as tout le carbone à l'extérieur du pack Vessar, c'est vrai que c'est bien d'avoir le carbone aussi à l'intérieur. Pour revenir sur le toit, donc là c'est le côté acoustique, tu vois. Donc c'est un truc hyper facile, tu vois. Donc là t'enlèves cette partie-là, bon, t'enlèves l'autre de l'autre côté. C'est pas un truc où tu vas rayer la carrosserie à force de le faire, ça? Non, c'est tout du plastique. Ah, c'est tout du plastique, ces trucs. Ils ont quand même fait. Ouais, et en fait, regarde, là t'as des petites points de pression. C'est hyper bien fait, t'as juste à tirer comme ça. Tac. Et après, ça, du coup, l'avantage, c'est que tu le prends, elle a sa petite place dans le coffre, et là tu peux rouler comme ça en fait. Tu refermes cette partie-là, et en fait, t'as juste ça pour protéger des remous. Tu peux quand même refermer ça et rouler. Exactement, c'est pour avoir le bruit du moteur en fait, mais sans avoir. Je savais pas ça. Ouais, bien sûr, c'est juste pour avoir le bruit du moteur, tu vois, les mecs ils adorent. Et ça, en théorie, si je sais bien le faire et que c'est bien rangé, ça rentre là-dedans. Il y a sa petite place, tu vois, tac. Bravo. Hop. Bravo les Allemands. Là après on va arriver à un côté un peu plus difficile. Ça c'est grosso modo, ça c'est un tendeur, tu vois. Voilà, comme ça. Ah, okay. Voilà. Là ça relâche la capote. Ça a détendu ce câble là. Exactement, ouais. Là tu peux l'enlever, tu vois, tu peux l'enlever ici. Là il y a le petit truc aussi. Ouais, tu l'enlèves, on le roule. Et là ici c'est la partie qui est en carbone, qui tient vraiment le toit. Hop, t'appuies sur le bouton rouge. Tout en carbone toi. Ouais, et là hop. Ok. Ah, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Voilà, et après ça on le met là. Ah, tu le mets pas dans le coffre, donc tu gardes le coffre en fait. Exactement, tu gardes le coffre. Ah, je pensais que tu le mettais dans le coffre et que non. Il faut juste bien le plier pour que ça rentre sous le coffre. Non, ça a quand même plus de gueule comme ça. Voilà. On va pas se cacher. Oh là là. Donc la recette est quand même assez fameuse. Ce qu'on disait, c'est qu'on est sur une voiture qui à vide pèse 1410 kg et tu peux encore gagner 10 kg en laissant le toit chez toi. Ouais. Et clairement, c'est ce pourquoi cette voiture est faite. Porsche l'a dessinée pour qu'elle soit toujours toit ouvert. C'est en cas de pépin. Si tu fais un road trip et tout, emmène-le toi, on sait jamais. Mais sinon, petite balade du dimanche comme aujourd'hui là, tu le laisses à la maison le toit. L'objectif de cette voiture, en théorie, et c'est aussi un argument marketing, mais c'est qu'en théorie, vu que c'est pas ta seule Porsche, en général le concept c'est que tu la laisses comme ça et tu mets la base chez toi et tu le mets, tu l'enlèves jamais en fait. Oh là là. Et là je suis mis en mode rien du sport. tout. Bon, l'échappement est ouvert. Alors l'échappement qui est en titane quand même avec le pack Vessar, les sorties, c'est pas l'échappement, mais comme sur la GT4 RS, c'est pas l'échappement d'extérieur qui est le plus expressif. Par contre, quand tu roules à l'intérieur dans cette voiture, j'avais essayé le GT4 RS, c'était 109 décibels qu'ils avaient mesuré aux oreilles dans la voiture. C'est à cause de l'admission d'air. C'est impressionnant, je connais même des amis à moi qui ont des GT4 RS et les parents notamment ont vendu la bagnole parce que ça faisait trop de bruit dans la voiture. Il y a des gens qui font du track day qui l'ont vendu à cause de ça. Ouais, c'était... C'est marrant, on entend plus l'admission d'air que le moteur pour l'instant. Alors le moteur, quand même, cette voiture c'est une des voitures ultimes qu'il n'y aura plus, etc. Vraiment, chez Porsche. Et peut-être ailleurs aussi, mais bon, c'est une recette qui sort de la cuisine de chez Porsche. Il y a le moteur de la GT3, donc le 4 litres qui a été retourné comme une crêpe, tu me disais. Exactement, pour ça qu'on a l'admission d'air qui est en haut en fait, au lieu qu'elle soit en bas. Et donc en bas c'est du refroidissement. Ouais, en bas c'est refroidissement, vraiment l'admission d'air elle est totalement en haut. Ouais, même avec l'échappement ouvert, il n'est pas ouvert tout le temps. Non, alors oui il est ouvert en fait, c'est juste le papillon qui s'ouvre quand tu accélères, voilà, en général quand tu es à 3500, 4000 ça le fait. À 4000. Et donc ce moteur de la GT3, il est connu pour ses montées en régime folles, jusqu'à 9000 tours minute. Il fait 500 chevaux dans cette voiture à 8200, 8700, je sais plus. 8400 je crois. 8400 entre les deux. Et on n'ira pas jusque là parce que la voiture est toute neuve, elle est encore en rodage. On va être gentil avec elle, on va pas fracasser le moteur tout de suite. Mais on va quand même pouvoir y goûter un petit peu. Donc 500 chevaux, 450 Nm de couple. Oh là là. Et c'est Atmo, donc ça chante. En option, il y avait des freins céramiques. Celle-ci, elle a les freins acier. Et c'est vrai que les aciers chez Porsche, ils sont exceptionnels. Les céramiques, pour avoir la différence, il faudra vraiment faire du circuit, qu'il soit chaud, bouillant. Ouais, alors c'est une option qui a été vendue pour le circuit. Après, moi très sincèrement, pour avoir fait beaucoup de track day avec différentes voitures, c'est beaucoup de coûts pour vraiment pas énormément de résultats à la fin. Et puis en vrai, si tu fais du circuit, tu prends le coupé. Oui, et surtout, je pense que même un GT4, il vaut mieux acheter un kit chez Brembo en acier. Ce sera mieux.
Et je pense que les céramiques sont mieux sur des voitures un peu plus lourdes. Sur des voitures comme ça, t'as pas besoin. Il y a un vrai intérêt sur les voitures plus lourdes. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Alors la boîte PDK a 7 rapports, Ouais. une des meilleures boîtes au monde. Oh là là, j'adore le tout mélange entre le son moteur et l'admission d'air. C'est exceptionnel. Moi, j'adore. Et aussi une des grosses critiques du GT4 RS, c'était que la suspension était hyper raide. Alors là, c'est pas une classe S mébar, hein, vous ne méprenez pas, mais ils ont assoupli la suspension pour le Spider, Ouais. et c'est vachement agréable. Et on sent, on dirait un kart. Ah, c'est... La voiture est légère. Et en vrai, pour avoir roulé du coup 600 km depuis qu'on l'a, et sans prendre les 9000 tours, même là on prend du plaisir quoi. Et ça marche. Parce que c'est une petite voiture hein, en gabarit, mais oh là là. Le truc qui est fou, c'est qu'avec le toit, on peut aller jusqu'à 200 km/h. Ok. Et c'est vraiment pour dire que les mecs ne voulaient pas qu'on roule vite avec le toit. C'est-à-dire que demain tu fais un track day, tu peux prendre que 200 avec le toit. Donc c'est fait pour rouler, c'est comme une barquette, faut imaginer que c'est une barquette en fait. Exactement, ouais. Voilà, tu peux pas prendre la VMAX avec le toit. En parlant de vitesse, elle fait quand même le 0 à 100 en 3 secondes 4, 308 km/h de pointe sans le toit du coup. Ouais, sans le temps. Putain, ça doit être quelque chose. Ouais, je les ai pas fait encore. On a jamais fait de piste avec. Bon, c'est peut-être pas l'intérêt tout de suite, mais c'est une voiture, voilà, même à 6-7 000 tours, c'est un kiff. Oh là là. La rapidité et la douceur de la boîte mêlée à la férocité du moteur, tu sais, genre il a aucune inertie le moteur. C'est génial. On a perdu l'habitude en fait, hein, avec tous les moteurs turbo et tout, on a perdu Il y a plus de l'habitude. souplesse dans les moteurs turbo. Et bien sûr, on a Là, perdu. C'est sharp. À emmener comme ça sur des petites routes, putain, le week-end ou le machin. Elle est faite pour ça, cette c'est voiture. fabuleux quoi. C'est fabuleux. C'est le kiff ultime en sortie petite route plaisir. Voilà quoi. Et après, je suis sûr que franchement, après c'était un petit coup de volant. Je pense que tu fais de la piste. Je pense que tu dois suivre 2-3 mètres en GT4 RS. Ils te mettent pas la misère. Ouais, bah, c'est la même recette. Ouais. C'est juste qu'il y a moins de poids. Il y a moins de poids. Ouais, non, mais elle est plus légère. Ça paraît fou de dire qu'un cabriolet est plus léger. Ça me surprend quand même la perte de l'accélération Ouais, c'est. dans une si petite voiture. On est bien assis, le siège il est génial, la direction. Chez Porsche quand même ça peut faire. C'est la dernière 718, donc Boxster, Cayman confondu, cette RS Spider avec un moteur thermique. Porsche a annoncé qu'après c'était même pas hybride, c'était électrique. C'était électrique. Je veux dire, on va bien se faire chier, hein. On peut le dire quand même. Hein. Le volant il a la bonne taille, il est pas trop gros, pas trop petit. Non. Le train avant il est scotché au sol. Et je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais même quand on passe les rapports, là déjà à 6-7 000, il y a un petit claque quand on passe le rapport. Et voilà, et je pense qu'à 9 000, il y a un gros claque. Tu me diras quand elle sera rodée. Ouais, bah, on ira faire un tour éventuellement. On fera une journée circuit ou je sais pas ce qu'on fera avec, mais voilà, c'est une voiture en fait qui est. Mélange, ouais, j'adore. Qui est pas mal vendue en fait, qui est homogène, comme tu dis, elle est homogène et en fait elle est simple. Elle est homogène et puis il n'y a pas trop de puissance. Parce que bon, tu prends une 296 GTB, c'est une arme de guerre, c'est un kart aussi, mais il y a 830 chevaux. Il y a 830 chevaux. Là, les 500, ils sont exploitables. On a des Michelin Sport Cup 2. C'est ça. Donc ça, quand c'est chaud et que c'est sur le sec, t'es à l'épreuve des balles, c'est simple. Exactement, c'est simple. T'es bien assis, tout tombe sous la main, t'as le levier. Alors même si on les passe pas là, les rapports, j'adore. L'ergonomie, la position de conduite, assez parler des détails. Et vraiment, quand t'as ton pied au plancher, même pas à 9000 tours, c'est ce bruit d'admission. Il est fabuleux. Fabuleux. Délicieux, j'adore. Et un rapport au-dessus, le moteur. Ouais, non, Il est coupleux, hein. Non, il vit. 4 litres.
Après, ils ont le défaut du 718 en GT4 ou en Spider normal, non RS, Ouais. c'est qu'il y avait des rapports de boîte un peu longs. Ouais. Ils ont là, en mettant le nouveau moteur, ils ont raccourci les rapports de boîte. Donc je sais pas si t'as vu, mais la 1, 2, 3, elle passe vite en fait. Tu les utilises beaucoup. Exactement, Ouais. ouais, exactement. C'est vrai que sur la GT4 aussi, la GT4 normale, c'est long les rapports de boîte. Ouais. Tu t'amuses moins avec la boîte. Tu t'amuses moins avec la boîte, à moins d'avoir la boîte méca ou voilà. Quel kiff. Et la voiture prend pas trop de place sur la route. Tu te fais pas peur en sortant des virages. C'est agréable d'avoir des voitures utilisables aussi kiffantes. Ouais. Et là, cette route, elle est bien bosselée, mais on n'est pas secoué comme des... Non, c'est pas cassant. Comme un olivier, quoi. C'est pas cassant. Après, franchement, bon, pour avoir cette voiture, j'imagine pas, parce que cette voiture-là, les suspensions avant ont été assouplies de 50% par rapport à un GT4 Ok. RS. Je me demande, le GT4 RS, ça doit être un bout de bois, quoi. Bah, GT4 RS, moi quand je l'ai essayé, déjà, t'avais les harnais aussi. D'accord. Donc t'es soudé au siège. Il n'y a Ah pas ouais. de mouvement de... Ouais. Ton corps ne peut pas un petit peu amortir aussi le truc. T'es soudé au siège au châssis, donc tu tapes avec. Moi j'avais bien aimé ce côté raid. Mais c'est vrai que je l'ai essayé quelques jours seulement. Si ça avait été ma voiture, ça m'aurait peut-être gonflé une voiture aussi raid. Là c'est le super compromis. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... C'est le moteur en fait qui aspire de l'air. Ouais. Il suce l'essence. Ouais. C'est substance. Bon franchement, quel kiff. Regardez le coffre, on a fini le petit tour là. Alors évidemment c'est du carbone, mais je sais pas si c'est dans un besoin de légèreté, ils n'ont même pas poncé vernis à l'intérieur, on dirait que c'est sale alors que c'est la résine en fait, voilà, brute. Et là c'est un sticker, c'est pas un logo en métal. La RS Spider. Quelle voiture, quelle voiture. Bah, j'ai les chiffres, hein. Bon, c'est un peu grosso modo, ouais. Donc elle est affichée hors option à 159 000 €. Ok. Hors option et hors malus. Nous, là, on a du coup le pack Veissar, on a 2-3 trucs, on a le son Bose, on a 2-3 détails, on va D'ailleurs dire. tu me disais que c'était ton option préférée, le son Bose. Ouais, le son Bose, il est exceptionnel. T'as une enceinte qui est derrière tes oreilles, c'est exceptionnel. Et en gros, bah voilà, là, il y a 30 000 € d'options sur la voiture. Plus à ça, bah, on doit rajouter les 60 000 € de malus pour 2024. Et la carte grise, nous, on est dans le 06, donc c'est pas la carte grise la moins chère de France par rapport aux chevaux fiscaux, à 40 chevaux fiscaux. Donc voilà, ça fait une caisse à peu près 250 000 €. C'est, ça pique, mais bon. Ça pique un peu. Mais aujourd'hui, pour 250 000 €, t'as pas une perf. Une Lamborghini Huracan perf, c'est monté. C'est au-dessus de 300 maintenant. T'as une 280. 458 Spider. Ah oui, 458 Spider, oui. Alors niveau kiff, je pense c'est ouf, mais niveau sérieux sur la route, ça c'est bien plus sportif quoi, la RS Spider. 458, c'est un côté un peu plus GT quand même, les Ferrari en suspension. C'est plus vieux aussi, hein. Ça on parle d'une voiture neuve quand même. Et ça a 10 ans. Ça a 10 ans, ouais. Ouais. En cabriolet, en fin de compte, on se rend compte que les marques en fait n'ont pas vraiment développé un produit ultime cabriolet quoi. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, il n'y a pas chez Porsche une voiture avec, à part la 911 Speedster, qui a un moteur de GT3 ou RS en cab. En RS c'est sûr, c'est la seule. Voilà. GT3 RS Spider, a priori c'est pas prévu. Quelle auto. Voilà. Dernier petit tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes plus coupé ou Spider. Pour moi le coupé c'est vraiment l'outil de circuit et ça c'est l'outil de petite sortie comme ça. Parfait. Ce petit ducktail il est magnifique. On espère que vous avez aimé ce petit tour en RS Spider avec nous. Si vous voulez plus d'aventures automobiles, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Insta sur cars.collection 06. Si vous n'êtes pas encore abonné à World Supercar, n'hésitez pas à le faire. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.